Bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver ce matin dans votre émission Brise d'été. Nous commencerons par parler de littérature puisque j'ai le plaisir de recevoir ce matin Mahmoud Arwa. Il a deux casquettes, en fait il est docteur et écrivain aussi. Et ce matin nous parlerons de son dernier ouvrage Staten Island. Et Yazid bien entendu sera là pour parler aussi de cet ouvrage puisque c'est quelqu'un qui dévore les livres et bien entendu il a été le premier à le lire. Et nous parlerons aussi donc du Festival international de la bande dessinée et nous recevrons Salem Brahimi. Donc il sera là pour nous parler de ce festival qui se déroulera au mois de septembre. Et nous recevrons donc aussi deux passionnés, une d'escalade, l'autre d'équitation. Elles viendront nous parler de comment elles ont découvert ce sport et pourquoi elles aiment ces disciplines. Voilà. Et pour commencer, toujours en musique, je vous propose d'écouter Caravan to Bagdad.
Voilà, de retour à Sidi Fredj. Donc vous étiez à Bagdad, maintenant nous sommes à Sidi Fredj. Donc j'ai le plaisir de recevoir Mahmoud Arwa. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va, merci. Ravi de vous recevoir ce matin. Donc vous êtes docteur anesthésiste réanimateur, mais vous êtes aussi auteur. Et ce matin, vous venez nous parler de votre dernier né, Staten Island. Oui. Voilà, donc un livre que nous allons découvrir tout de suite. On va bien entendu juste survoler le livre, histoire de donner envie aux lecteurs de prendre ce livre pendant leurs vacances. Mais comme je vous l'ai dit, Yazid est là. Yazid, bonjour. Bonjour. Tu as déjà lu le livre? Ben oui, il a toujours une longueur oui, d'avance. oui. Yazid. En fait, le livre se déroule à New York sur une plage en fait aussi. Voilà. Et on est en plein été, on n'est pas loin des plages, on est là. Voilà, Dans cette proximité exactement. avec la mer. Tout à fait. Donc dans le livre, il y a cette proximité avec la mer. Mhm. N'est-ce pas Oui, tout à fait. Alors, si on peut résumer un peu le livre, c'est la rencontre entre deux personnages que 1000 ans séparent. Il y a une princesse de Bagdad qui a vécu au 9e siècle, qui s'appelle Oulia, et Alex, qui est un universitaire en histoire de l'art, qui vit à Staten Island actuellement. Et donc la rencontre qui va se faire grâce à une bouteille jetée à la mer. Et cette bouteille jetée à la mer, à l'intérieur, on ne trouve pas un Ce n'est plan, pas un plan ce de n'est pas trésor, une lettre, ou exactement. une lettre, ou tout ça, mais dans cette bouteille se trouve l'âme de Oulia. Alors, ce qu'on peut dire de ces deux personnages, c'est qu'ils passent par une période difficile. Oulia vient de perdre son époux, et Alex, sa femme, va perdre sa vie, va mourir dans quelques jours. Mhm. Donc tous les deux ont un drame qui se déroule dans leur vie. Tout à fait. Comment ça va faire le transfert, c'est au moment où la femme d'Alex va mourir, Alex va lui donner à boire le contenu de la bouteille qui renferme en fait l'âme de Oulia. Et donc Oulia va revivre dans le corps de la femme d'Alex. Alors que là, on peut imaginer toute la complexité de la situation, comment elle va réagir, comment elle va se retrouver du 9e siècle au 21e siècle, et comment va réagir Alex, et pourquoi son âme se trouve dans la bouteille. C'est toutes ces questions-là, on aura les réponses dans le roman. Mhm. Oui, en fait, au-delà de toutes ces représentations un peu liées au monde des mille et une nuits, avec cette histoire de bouteille et de l'âme et de ce qu'on appelait le Qom dans Oui. nos lectures de Elf Leila ou Oui, Leila, tout à fait. il y a dans ce roman cette solidarité dans la douleur. C'est que tous les êtres humains, en fait, ils partagent la même douleur, Mhm. qu'on soit du sud, du nord, ou blanc, ou noir, ou musulman, ou chrétien. Finalement, dans la douleur, on est tous les mêmes. J'allais dire kulluna fil hammi sawa. Exactement, Voilà. c'est le mot. Et exact. je pense que vous avez travaillé en fait sur cette notion de la douleur, puisque vous êtes aussi anesthésiste réanimateur, et vous avez allégé pas mal de douleurs. Tout à fait. C'est-à-dire que quelle que soit leur souffrance, quelle que soit leur différence, quel que soit le pays d'où ils viennent, l'époque où ils ont vécu, c'est toujours la même souffrance, c'est toujours la même douleur. Et en fait, il faut qu'ils réapprennent à vivre. Soit ils sombrent dans le désespoir, soit ils vont prendre le poids de la bête et revenir à la vie. Et c'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse dans le roman, c'est l'être humain, ses émotions, son état d'âme et sa réaction par rapport aux événements, les aléas de la vie, par rapport au destin, par rapport au hasard et tout ça. Il y a aussi donc cette âme, l'âme de Oulia qui se retrouve dans la bouteille. Et en fait, à travers ce livre, on découvre un petit peu que l'enveloppe charnelle n'est pas aussi importante que ça. Que quand même tout est dans l'âme. Et qu'importe qu'on soit dans la bouteille ou qu'on soit dans un corps, c'est toutes ces l'âme en fait qui est, on va dire, l'élément principal. Oui, bien c'est tout à fait. C'est l'âme, c'est l'esprit de Oulia qui va se retrouver dans le corps d'Alex. Elle va essayer de tout faire pour rejoindre son pays qui n'existe plus. Parce que Bagdad, vous savez, au 9e siècle, on l'appelait la cité de la paix. Oui, c'était la ville ronde Oui. et c'était une architecture exceptionnelle. C'est pour ça que ça intéressait Alex. C'est la New York du Moyen-Âge. Du en Moyen fait. Âge. C'était une ville qui est entourée de deux murailles en cercle. Il y a deux cercles à l'intérieur, le palais et tout ça, et qui a été détruite au fil des siècles. Par les Elle Mongols, n'existe oui. plus, elle n'existe actuellement. Il n'y a aucun vestige de ça. Absolument. De Bagdad à Ce cette qui est époque. important, c'est que dans le rythme du roman, en fait, il n'y a pas cette linéarité. Il a rompu avec la linéarité et puis il rapproche 1000 ans entre Alex et Oulia et il arrive à les rapprocher
et puis à trouver comme ça des codes, des éléments comme cette Ulayya qui va vers l'alchimiste. En fait, c'est l'alchimiste Nasr ad-Din, c'est lui qui va trouver comment une potion, comment mettre l'esprit de Ulayya dans la bouteille, etc. Donc, ce qui est important, c'est le rythme qui fait en sorte qu'on peut lire le livre d'un trait, en fait, n'est-ce pas? Oui, il y a du suspense, il y a des rebondissements, il y a aussi l'environnement qui est important, il y a de la musique, il y a de la poésie, il y a tout ça qui fait qu'on est plongé dans l'histoire dès le départ. En fait, quand on essaye de résumer un petit peu tout le travail mené avec brio par Mahmoud Arwa, en fait, il a travaillé sur... Il est poète. Il est poète dans l'âme, donc on retrouve cette poésie, même dans la prose, on trouve ce rythme de la poésie, et on retrouve également, en fait, c'est tout le travail qu'il a mené, parce qu'il a travaillé sur la poésie, il a fait des romans, Sentiments sous anesthésie, il y a un enfant qui ne pleure qui ne jamais. pleure jamais. En fait, Un ange chez McDonald's aussi. et puis par rapport à la culture, à la musique, par rapport à la médecine, il a travaillé sur le dernier, le commentaire sur la poésie d'Avicenne. Comme poème de la médecine, oui. Comme poème de la médecine d'Avicenne, il a travaillé sur Ibn Rushd, sur Averroès. Et tout ça, en fait, également, on retrouve tous ces éléments dans ce roman de Staten Island, même à New York, qui est le symbole un peu de la superpuissance américaine. On le rappelle et on convoque cette culture musulmane qui est là, qu'on retrouve, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et à titre d'exemple, il y a le musée, le célèbre musée de New York, le Metropolitan Museum. Il y a toute une surface, plusieurs surfaces intérieures où on retrouve tous les vestiges de la civilisation musulmane. Il y a tout ce qu'on peut trouver, mais vraiment très riche. Hein. Et là, ça permet. Alex est passionné par toute cette partie de l'histoire. Parce qu'il prépare un doctorat sur l'histoire médiévale. Le fait de retrouver, c'est-à-dire pour faciliter le lien, le rapport entre les deux personnages, c'est pas évident, un New-Yorkais avec Bagdad. Justement. Déjà, lui, il est déjà passionné par ça. Toute sa vie, il a recherché ce passé, il a voulu revivre ce passé. Et le fait qu'il vive à Staten Island, c'est pas fortuit. Il ne vit pas dans les grandes métropoles. Manhattan, parce que New York, il y a 5 départements. Il y a le Bronx, Brooklyn, Manhattan, le Queens. Queens et Staten Island. Mais Staten Island est à l'antipode de New York. Hein. C'est la moins peuplée de... Mais il n'y a pas de building, il n'y a aucun grand bâtiment. Il y a uniquement des parcs, des maisons pittoresques, des plages, c'est tout. Et puis il y avait la plus grande décharge. On l'appelle le département oublié. C'est-à-dire un peu rejeté un peu les gens des New-Yorkais. Oui, c'est une mentalité un peu particulière. Voilà, parce que pendant des années, c'était un centre d'enfouissement. Tous les déchets de New York, on les déposait. Justement. Donc, qui a été fermé et en 2001, il a été réouvert. Il a été réouvert, pourquoi? Pour remettre les débris des deux tours, quand il y a des deux tours. Le World Trade Center. Mais après, ils l'ont refermé complètement et c'est devenu un grand parc. Donc le lieu, vous ne l'avez pas choisi fortuitement pour pouvoir démarrer l'histoire? Je voulais que ce soit sur New York, mais comme j'ai trouvé que j'ai un peu lu sur Staten Island, j'ai préféré que ce soit ça. Parce que New York, tout le monde la connaît. Dès que vous allumez la télé, il y a une série, n'importe quelle série, un film, n'importe quoi, ce qui se passe dans New York. Donc on connaît tous New York virtuellement. Si un alien va débarquer sur Terre, il va aller à New York. Il ira à New York, ça c'est clair. Absolument. Et qui ne connaît pas New York, à travers, comme vous dites, le cinéma, à travers toutes les séries que nous avons. Je pense aussi que c'est un bon coup de pub aussi pour permettre aux jeunes qui sont vraiment... qui aiment en fait les Harry Potter, toute cette littérature fantastique, etc. Et que Staten Island représente un peu les ingrédients de cette littérature de jeunesse, cette littérature fantastique. Et ça peut être aussi un début d'addiction pour la littérature. Exactement. Tout à fait. Ça peut intéresser les jeunes parce qu'on est déjà plongé dès le départ dans l'histoire. Il y a un peu de fantastique puisqu'il y a l'âme de quelqu'un qui vient déjà. C'est passionnant de savoir comment réagit quelqu'un d'une ambiance. J'ai essayé de me mettre à la place de Ulayya pour voir comment je réagirais si j'étais à New York aujourd'hui.
On peut- En sachant très bien que vous Bien. n'avez pas vécu au 9e Oui, siècle. bien sûr. Voilà, mais vous c'est avez ça. réussi à vous projeter un petit Projeter peu et ça, rentrer dans c'est-à-dire, cet on peut se esprit. projeter nous-mêmes. Oui. Si on se retrouve à travers un voyage dans l'espace dans 1000 ans, 2000 ans, avec toutes nos connaissances, on va être étonné, bien sûr, mais on sait ce qui va se passer. Avec tous les films futuristes et les romans futuristes, on peut imaginer ce qu'il va y avoir. Et elle, Oulia, elle était à l'époque des mille et une nuits. Oui. Il y avait le tapis volant, et aussi, Il y avait ce aussi côté fantastique un petit fantastique peu. un peu, oui. oui. Donc, il y a peut-être... Oui, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est le fait aussi quand Oulayya arrive aux États-Unis, quand elle vit avec Alex, la réaction aussi de la famille, du voisinage, etc. par rapport à Oui. Oulayya. Des Parce qu'il y a- parents oui, aussi, des donc parents aussi. des parents d'Alex. Oui, 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 oui. Mais il fallait qu'il garde le secret. Il fallait pas il fallait qu'il Qu'il pense mette- qu'elle est toujours malade, que sa femme est toujours malade, qu'elle est bourrante. Mais il va trouver des astuces, et elle aussi. Il faut dire que Oulia, c'est un personnage qui est très intelligente, qui avait étudié à son époque, qui avait étudié la médecine, la musique, la littérature. On rappelait Oui, le oui, statut voilà, des femmes Oui, dans oui. le monde Elle, musulman. elle faisait du sport, elle montait à cheval, elle avait appris même les sports de combat. Donc, tir à l'arc. Donc, comme elle est intelligente, elle peut s'adapter plus ou moins dans le monde moderne. Ah, je vais, Elle je vais- était en avance oui. sur son temps. Ouais, Oui, ouais, tout ouais, à fait. ouais. Et je sais, allez, je vais dire comme quoi peut-être que les femmes ont un petit peu cette faculté d'adaptation depuis la nuit des temps, puisqu'on peut le voir juste dans notre société. Généralement, une femme, quand elle se marie, elle quittera le village, elle quittera la ville. En fait, elle s'expatrie et réussit à s'adapter. Donc peut-être qu'il y a Oui, aussi ça dans c'est cette ça, faculté oui. d'adaptation. Elle a tout fait pour s'adapter. C'est-à-dire que son but, quand elle s'est réveillée, c'est pour retourner à Bagdad. Mhm. Donc elle va tout faire pour y aller. Elle va chercher quels sont les moyens pour y aller, tout ça. Entre-temps, il y a des péripéties qu'on Oui, ne raconte pas. On va Oui, pas, bien non, il sûr. faut pas spoiler. D'ailleurs, le livre. l'incipit du roman, c'est qui lève le voile sur le souci de Oulayya d'en finir avec la vie. Donc une lecture qu'on va proposer donc aux lecteurs. Hein. Le texte est simple, de toute façon, ils peuvent Voilà, donc je voulais parler du Ouais. style. En fait, le style n'est pas ampoulé. Le poète, il va pas se montrer, etc., etc. Il n'a rien à prouver, il est poète. Donc, le texte, on peut le lire d'un trait, et puis le style est raffiné, il y a une manière d'écrire accessible, il y a de l'accessibilité, il y a aussi de la créativité. Tout à fait, ouais. Et il y a aussi pour les jeunes, ils vont tout découvrir un peu il y a des petits exemples comme ça, des films, des séquences de films, de musique peut-être qu'ils connaissent déjà. Oui, il y a Qui- des références à des des références à films des au moment films. de la jeunesse. Il y a aussi comme ça pas mal de codes liés à la jeunesse, etc., qui les amènent en fait à lire Et on peut bien l'imaginer en film. Oui, En fait, oui, tu Exactement. nous as lancé une Ouais, ouais. brèche pour dire cinématographiquement, il est bien ficelé. Mhm. d'accord. Et l'écriture, elle est imagée. Donc, je pense Donc que c'est... facile oui, à oui. mettre, on va Oui. dire à mettre en film, à Ouais, faire. oui, ça peut être un bon film. Hein. Il y a du divertissement, il y a de la réflexion, on trouve de tout. Voilà. Et c'est ça qui fait en fait la notoriété d'un écrivain, c'est le fait de passer de cette verve poétique après des traités de la médecine, de l'histoire de la médecine, d'Avicenne, de la personne ne connaissait Avicenne comme poète. en Poète, fait. mais Oui, poète de la médecine aussi. Poète de la médecine. Puisqu'il Poète a écrit, de la médecine, il a, écrit- d'accord. il a résumé tout le canon de la médecine sous forme de vers pour que les étudiants puissent apprendre D'accord. facilement les Oui, cours. C'est en vers. Orjuz ibn Sina. Arjuz ibn Sina. Orjuz voilà. Afeteb. Orjuz Afeteb. C'est écrit en poème, en vers, ça, donc on peut... Donc il y a cette facilité facilité. de retenir aussi. C'est Oui, oui, c'est c'est ça, des c'est ça. éléments déjà qu'on avait commencé Ouais, ouais. à développer il y a très longtemps. Oui, oui, c'est ça, oui. Mais est-ce que c'est pas le fait que vous êtes médecin, docteur, anesthésiste, réanimateur qui vous a amené à travailler sur l'âme, sur ce qui est l'âme, ce qui est le rapport de l'esprit au corps en fait? Pas uniquement l'âme, parce que je me suis projeté, puisque moi, ça m'intéresse l'histoire de la médecine, j'ai fait des recherches. sur ça. Donc quel est le plaisir pour un chercheur? C'est de trouver des documents, des ouvrages, mais en plus, c'est de trouver un manuscrit inédit qu'il n'a jamais étudié. On découvre
un manuscrit de l'époque. C'est comme un archéologue qui découvre des vestiges, des pyramides, tout ça. Donc, Alex, il est passionné du passé. C'est Oui, quoi? du passé, de l'histoire Alors, médiévale, etc. on peut imaginer le summum du plaisir qu'il a quand il va découvrir que tout ce qu'il est de la recherche, il est à côté de lui. Et quand vous C'est- faites vous aussi, parce que il est sur un projet, il est en train de travailler ok. sur un grand penseur algérois, Ibn Hamadouche. Ça va, oui, oui. Ibn Hamadouche, qui est dans l'Abou Qasim Saadallah, Allah yarhamou, il a édité, il a publié Rihlat Ibn Hamadouche, ses voyages. Il a vécu au 18e siècle, début 18e, 1700 jusqu'à peu près 1780. On n'a pas beaucoup d'éléments sur sa vie, mais on a deux ouvrages uniquement. Il y a un ouvrage de médecine qui a été traduit par Lucien Leclerc, c'est une pharmacopée. Et il y a Rihla d'Ibn Hamadouche qui a été réalisé par Saadallah. Abou Qasim Saadallah. Donc c'est tout ce qu'on a comme document. Et à partir de là, on peut. Vous êtes Vous êtes en train de passionné faire aussi votre de- recherche. Ouais, ouais. Oui, il est passionné aussi de cette littérature de voyage, puisque dans notre j'allais dire, tradition littéraire en Algérie, il y a beaucoup de littérature de voyage. Rihlat, comme il dit, Rihlat Ibn Hamadouche, il y a Rihlat el-Wartilani, Oui. en fait, il y a aussi cet aspect de prendre de notre patrimoine et de le réinvestir dans l'écriture narrative, dans le dispositif narratif. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là, Ibn Hamadouche, c'est un témoignage. Il raconte ce qu'il voit. Donc c'est des éléments très importants qu'on n'a pas. Encore dire, Vous pouvez Yazid. lire quand même un petit passage. J'ai je pas pense- mes lunettes, Yazid. Ben, je vais lire. À toi l'honneur. Oui. Cette journée dominicale débutait par une humidité étouffante. Selon la météo, 3 jours à supporter avant le retour d'un temps plus clément. Ce n'est pourtant que la mi-juin, se dit Alex Morgan en dégrafant le col de sa chemise. Il s'essuya le front avec un papier mouchoir, puis balança à l'intérieur de sa Honda Civic 2004 noire, perle, une occasion en or gigotée l'année dernière chez Boss Auto Sales. Magnifique. Ah, en fait, on On arrive est en tout de plein suite. New York avec les codes, avec... On arrive tout de suite à imaginer. En Ouais, fait, c'est ça qui est très très agréable quand quand la lecture, on va dire, est facile et accessible, et en même temps aussi légère, parce que de temps en temps, c'est vrai que c'est assez lourd quand on va trop dans le descriptif, quand par exemple la complexité des mots, ça peut de temps en temps être un peu difficile à lire, mais apparemment, comme il a dit Yazid, quand on chope votre livre, on l'attrape jusqu'à la fin. Oui, en fait, l'histoire transcende un peu toutes les différences linguistiques, culturelles, raciales, etc. Et que on partage tout, en fait. C'est cet esprit de partage et d'ouverture qui est important, en fait. Il y a eu beaucoup de romans et de films dans ce sens. Mais là, j'ai essayé de l'imaginer à ma manière, si vous voulez. Et surtout, la réflexion, s'il y a un message dans ce roman, c'est un message d'espoir. C'est-à-dire, quel que soit quand il y a un problème qui nous arrive, il faut l'affronter, car on ne sait jamais ce que le destin nous réserve. Mahmoud Arwa, merci beaucoup. Peut-être un dernier mot à propos de votre livre? Alors, pour ceux que c'est un livre qui est sorti en été, il vient juste de sortir, donc c'est celui qui veut voyager sans se déplacer. Je les Et encourage puis, il à a le fait lire. beaucoup de ventes dédicaces à la librairie du Tiers-Monde. Il y avait une rencontre à la bibliothèque Mentouri. Il y a eu quand même beaucoup de... Ce roman commence à avoir beaucoup de succès chez les bons libraires et chez aussi les grands lecteurs aussi. Ben, merci beaucoup. C'est moi que vous Merci remercie. beaucoup, Mahmoud Arwa. En tout cas, livre passionnant qu'on conseille Yazid. Donc, Staten Island. Staten Island. Donc, si vous partez en vacances, prenez-le avec vous. Et si vous ne partez pas, vous partirez en vacances avec Staten Island. Voilà, à travers le livre. Merci encore Merci, de nous merci, avoir fait le plaisir d'être là ce matin avec Merci. nous. Yazid, merci. Merci. Merci Eh beaucoup. ben, à la Merci de nous avoir fait prochaine. découvrir Voilà, donc merci. ce livre. Et voilà, donc de la littérature, nous passons à la bande dessinée. Et Sayan, bonjour. Bonjour. Tu es là pour nous parler du Festival international de la bande dessinée.
Absolument, Merci et dans un d'être lieu là. évocateur Oui. qui est celui de Sidi Fradj et Yazid, dont on connaît un c'est bout. des Fradj, oui, bien sûr. Et alors, c'est quoi l'histoire Alors de Sidi Sidi Fradj a Fradj et la bande inspiré dessinée un des doyens de la bande dessinée algérienne. C'est comme ça, regarde. Vas-y. Noun, Nous, Nahar, d'accord. Nahar. Nahar. Nahar, alors Nahar, c'est un héros iconique algérien, de la bande dessinée algérienne, qui a été créé par feu Mohamed Aram, Allah yarhamou, d'ailleurs qui a été honoré au FIBDA en 2021. Et Nahar, c'est un super héros. La bande dessinée s'appelle Nahar et les sirènes de Sidi Ferruche. Et c'est un héros iconique qui rencontre d'ailleurs des sirènes ici à Sidi Fradj. Elles ont dû Et sortir qui- pas juste de là. Ah, de bah, là ou de là. elle vous salue derrière. hein. J'imagine, Et en fait, coucou. et lui, il a des pouvoirs surnaturels comme tous les super-héros Bah oui. et combat le méchant colonisateur. Et justement, les auteurs algériens, la première génération d'auteurs algériens, ont toujours utilisé le 9e art, la bande dessinée, comme rempart, comme arme contre la colonisation pour l'affirmation de l'identité nationale. Je vais citer Monsieur Zanoun, qui, lors de la colonisation, l'Algérie, justement, était colonisée, Pendant la n'existait pas, période elle était coloniale. considérée par le colonisateur comme faisant partie de la France. Lui, qu'est-ce qu'il faisait dans la presse coloniale? Il dessinait des héros à l'image des Algériens. C'est pas les blancs aux yeux clairs, les Européens, c'est des Algériens, avec des messages cachés. Le croissant lunaire Oui. et Donc il Bah, ouais, et réussissait à... l'étoile Ouais, du ouais. drapeau algérien, justement. Eux, ils ne le remarquaient pas, il aurait payé très cher s'il Ouais. avait. Il a risqué. Et il a Ah risqué oui, ça. Zanoun, le Oui, créateur de Wourourou. Oui. Et en fait, il a fait aussi beaucoup de pièces théâtrales. En langue Radio- amazigh. en langue radiophonique, amazigh. oui. Oui, radiophonique, Et tout Boloro, à fait. c'est un livre aussi, c'est un roman Ouais, qu'il a ouais. écrit. Il a écrit un livre aussi sur les martyrs de la Redoute, donc de Douchmourad. Il en a parlé, je ne sais pas combien de moudjahids existaient en fait à la Redoute. Mhm. Oui, à Al-Mouradia. On Donc a ça a toujours évoqué été une arme. Hein, une arme, pour, et justement après l'indépendance, l'État algérien a émis une politique très claire, culturelle, qui était dans le sens de s'emparer de sa culture, de l'utiliser aussi pour rayonner dans le monde. La bande dessinée a été justement une de ses armes. Et justement, la revue Mkhidesh a vu le jour en 1969, qui a été d'ailleurs soutenue par l'État à l'époque. Et elle a réuni plusieurs générations de grands noms qui sont maintenant Oui, M. Haroun. Ahmed Haroun, le père de Mkhidesh, Sidi Ali Melouah, Slim, Aram, ils sont nombreux. Donc ces personnes qui ont donné qui ont créé la bande dessinée algérienne, tout simplement. Et cette année, Mkhidesh est de retour? Mkhidesh sera de retour cette année. De quelle manière? On a vu son auteur, son papa, Ahmed Haroun, qui a bien voulu dessiner Mkhidesh. Et ce personnage sera repris par la jeune génération qui vont faire l'affiche justement sur la base des dessins de Ahmed Haroun. Donc Mkhidesh, Et c'est pas la sauce GPT. Hein. Non. c'est pas la sauce GPT. Chat GPT. Je ne le reconnais pas, en tout cas dans la version actuelle Mkhidesh. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. فقلوش ها مازال يقدر هو اللي يقدر يجيبوا الهموم Mkhidesh, il est futé, il est rusé comme un renard. Et justement, le but c'était de créer une passerelle entre l'ancienne et la nouvelle génération dans cette 15e édition du FIBDA, qui est organisée sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, avec le soutien de Madame la ministre, Dr Soraya Mouloudji. Cette édition a pour thème édition des jeunes, tout simplement. Qui dit jeune, c'est bien sûr mettre en évidence une partie du travail de la jeunesse, parce qu'il y a une effervescence telle qu'on ne pourra pas réunir tout le monde, mais également ramener le savoir-faire de l'ancienne génération. C'est très important. Les faire se côtoyer, en fait, Ah c'est oui, ça oui, le les but. faire se côtoyer. et faire D'ailleurs, ce genre- Slim, il travaille toujours, il est toujours dans un journal, dans Encore un actif. quotidien algérien, je pense le Soir d'Algérie, où il participe une fois par semaine avec ses Slim, c'est un des auteurs qui qui vit de ça, hein, parce que la plupart des auteurs de bande dessinée ne peuvent pas vivre que de la BD, ils font autre chose à côté. Lui, il vit de ça, d'ailleurs, il est toujours régulier, même dans la parution de ses albums. C'est un Zedi grand nom. Abouzid. Zedi Abouzid, Zedi Zina, Abouzid, Zina, El Gatlem Degouti. Richa. Richa, c'est un genre de. Oui, El Gatlem Degouti, qui est un Oui. personnage. Gatem Degouti. Voilà, le gâteau Ragda dégoûté. Ah, il me faisait rire. C'est lui. Algérien, quoi. Une fois, je suis passé, j'étais en voiture, il y avait un chat qui marchait comme ça. Il me regardait, il me larguait du regard, je l'ai dérangé en fait. Ouais, doucement, laisse-moi traverser tranquillement. Bah oui. كانك ما تقوليش صب
Voilà. Exactement. Et justement, l'humour algérien en fait est très connu. On est très connu pour l'humour algérien, l'autodérision. Et ces auteurs, bien sûr, il y a eu des bandes dessinées dans le cadre dramatique, historique, éducatif, mais surtout humoristique. Humoristique, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'auteurs, et la nouvelle génération qui s'est ouverte à d'autres cieux comme le manga. Ils ont aussi toujours ce côté Ah oui, oui, oui. Oui, Ah, avec la revue Ben Dir, avec pas mal de. Je Oui, pense qu'il y a eu un travail qui a été fait. il y a maintenant une revue qui s'appelle Romaïda. Romaïda, oui. Qui est Romaïda, une oui. revue qui est destinée aux jeunes lecteurs, aux enfants, hein, carrément. C'est très bon travail. très D'ailleurs, bien, on salue très bien son fait. équipe. Justement, j'ai eu beaucoup d'échos à propos de cette bande dessinée. Romaïda. Oui. Et donc le but c'était, dans Romaïda par exemple, on voit des campagnes de sensibilisation à travers la bande dessinée pour le code de la route en fait, comment respecter le code. On apprend aux enfants. D'une manière ludique, et à travers la le BD. patrimoine aussi, et visiter les différents sites du patrimoine algérien. Bah, C'est didactique en fait aussi. Oui, oui, la bande dessinée en fait en Corée du Sud, c'est le pays où on dit qu'ils sont très sévères dans le bac en fait et dans l'éducation en général. Et ils incluent la bande dessinée, le webtoon d'une manière officielle dans leur programme. Dans le cursus C'est quoi scolaire. le webtoon? Le webtoon en fait c'est à mi-chemin entre la bande dessinée et l'animation. C'est une bande dessinée qui a été créée, en tout cas pas créée, mais en tout cas développée par la Corée du Sud. Et on voit des planches de BD avec des petites. C'est pas de l'animation comme un film d'animation, avec des petits passages. Avec où des slow motion. En fait. les personnages bougent, mais c'est pas de l'animation à part Ah oui, entière. oui, 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 et donc oui. c'est à mi-chemin entre la BD et c'est la marque de fabrique de la Corée du Sud. Et cette année, je pense, il y a toujours cet esprit de célébration du 60e anniversaire. Donc il y a toujours cette valorisation de l'histoire révolutionnaire. Donc notamment avec cette BD, je pense l'année dernière, sur Maurice Audin. Oui, oui, Maurice Audin, d'ailleurs nous regrettons la disparition de Pierre Audin qui a Pierre eu Audin, la nationalité ouais, algérienne oui. qui lui a été donnée par le président de la République. Et justement, lui a lu le travail de Mohamed Boudjela, qui est un jeune auteur algérien, qui a justement retracé la vie et le parcours de Maurice Audin à travers et son funeste destin, malheureusement, à travers une bande dessinée qui existe d'ailleurs, qui sera disponible au Festival de la bande dessinée. Mais le volet histoire et mémoire sera. Il y a notre ami de Méliana aussi. Mohamed Abbas Kibir. Oui, qui a travaillé sur le 17 octobre 1961. Donc, Ben Youssef, justement, il va donner une conférence en ce sens. Ben Youssef Abbas Kibir, qui travaille beaucoup dans le cadre de la bande dessinée historique. Et il y aura, je vais vous donner une autre Un autre scoop. exclue. Allez, vas-y. Donc il y aura pour la première fois une grande rencontre avec un grand nom de la littérature algérienne sur l'adaptation du roman à la BD. Ça s'appelle Yasmina Khadala, du roman à la BD. À la BD. Donc vu qu'il a 5 romans qui ont été adaptés en bande dessinée, et il va en parler. il y a aussi le Il a accepté en tout cas roman l'invitation. graphique en fait. Il y a aussi le roman de Mohamed Dib, Le désert sans détour, qui a été aussi adapté à la bande dessinée en fait, au roman graphique en fait. Il y aura de grandes bandes dessinées, de grands noms qui vont venir. Juste pour rappel, vous avez évoqué le terme roman graphique, je sais que vous êtes très connaisseur. Roman graphique, en fait, c'est l'appellation, c'est une bande dessinée, mais c'est une appellation qui a été donnée par certains éditeurs pour enlever le côté un peu juvénile, enfantin de BD. Donc roman graphique, c'est Ouais, une BD. Oui. euh, Ça qui- reste une BD, il y a ça des planches en fait. Voilà, c'est une BD qui est plus charnue, Ouais. elle a plus de pages, de planches. L'histoire est plus mature, ça s'adresse plutôt à un lectorat Un peu plus, on va dire adulte. adulte dans le sens de la profondeur des textes. C'est pas vraiment, ça ne cible pas beaucoup les enfants ou les adolescents. Mhm. Comme la Aussi, bande. la bande dessinée Voilà. en Tamazirt avec Donc un public Bonsoir, plus Hakamel, averti. bonsoir. de Kamel qui fait aussi un travail Magnifique. extraordinaire, que ce soit dans la BD aussi dans l'illustration aussi. Oui, oui, dans la BD. Lui, Monsieur Kamel Bentaha, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il reprend, il raconte le patrimoine Wow, algérien ouais. de la région de Tizi Ouzou et ses environs, et à travers des bandes dessinées. Il le fait d'une manière très, très ludique. Oui, il a fait pas mal de fables, pas mal de contes, etc. qui sont, par exemple, la rencontre entre le sud et le nord, etc. Il rappelle un peu
cette entente, cette concorde entre les enfants du pays. En fait, c'est vraiment enfin, je trouve ce qu'il fait est vraiment magnifique. Oui, oui, c'est magnifique et tout comme lui, beaucoup. J'ai des noms qui, voilà, Qui n'en finissent pas. Non, si je donne un, Il faut que tu Il y donnes a tout la le monde. gente féminine à ne pas oublier. Il y a aussi. beaucoup Si. de... Bon, pour l'ancienne génération, nous avons que Madame Zoubida Mamria, d'ailleurs que vous connaissez, Évidemment, Bria, oui. d'ailleurs qui est scénariste, qui a écrit un scénario d'un cinéma, elle a écrit des romans aussi, mais aussi elle a écrit deux bandes dessinées sur la préhistoire de l'Algérie. C'est une époque qui a été très peu Abordée. oui, abordée dans la littérature, que ce soit la littérature ou la bande dessinée. Et il faut dire que bon, la génération actuelle, les jeunes auteurs de BD, il y a beaucoup de filles qui prennent leur plume et qui dessinent et qui racontent leur Algérie ou leur quotidien. à Leur quotidien, manière. leur histoire personnelle. À l'époque, Soit par le biais de Romaïda ou par des cheminements comme ça personnels, par des... oui, des mangas ou même des BD tout court. Bon, quand on dit, au fait, il faut dire aussi, je le dis à chaque fois, je ne cesserai de le rappeler, il y a trois grandes écoles de bande dessinée dans le monde. Il y a l'école européenne qu'on dit classique, c'est l'école franco-belge. Il y a le comics américain. Comics. Et il y a Yeah. le manga japonais. En fait, le terme manga désigne, c'est le mot BD en japonais tout simplement. Ouais, c'est BD en japonais, manga. BD en japonais. Donc justement, le FIBDA est ouvert à toutes ces mouvances. Et justement, cette nouvelle génération s'est appropriée toutes ces mouvances, mais ils ne copient pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent des histoires algériennes, ils dessinent des personnages algériens. C'est ça qui est important. Et Mais il les faut rappeler bulles, aussi. c'est les mêmes en fait. Les bulles, c'est les mêmes, bien sûr. C'est les Il faut mêmes. rappeler aussi que le cinéma a été aussi inspiré par la bande dessinée. Il y a plein d'allées venues comme ça du roman. Il faut partir déjà du roman parce que la base de la création, à mon sens, c'est l'écrit. Que ce soit dans le cinéma ou dans toutes les formes artistiques, il faut écrire, ou le théâtre, écrire, ensuite développer le scénario. Mais au ce cinéma. qui est frappant dans la dernière édition du Festival international de la bande dessinée, c'est aussi le gaming et le cosplay. Ah, le cosplay C'est aussi, oui. extraordinaire, oui. cette Il y a- vivacité, cet amour des jeunes pour le gaming. Ils sont à la page en fait, les jeunes. Ils sont Très à la page, vraiment. oui, de Vous avez justement toutes parlé les du gaming et nouveautés. du cosplay. Je vais parler justement, c'est un point très important pour les Alors nouvelles ça y est, technologies. attends, il va falloir qu'on remette un petit peu les choses. C'est qu'en fait, il y a un concours qui va s'organiser. Il est déjà lancé. Il est le déjà concours, lancé. c'est les concours de BD tout simplement pour les auteurs de bande dessinée. Donc il y a quatre et trois grandes catégories. La première, c'est le concours international, et le concours professionnel. Il est destiné aux auteurs professionnels qui ont dessiné et qui ont été publiés. C'est très important D'accord. ces dernières années. Donc on a reçu je peux vous dire, de gros noms de la BD. On a reçu, j'étais étonné. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs d'Afrique subsaharienne qui nous contactent. Eux-mêmes nous contactent. Bon, de France, c'est normal, il y a beaucoup de gens qui connaissent, mais également du Canada, ça commence à venir de l'Asie. Donc, ils essayent de participer. Il y avait même de Cuba, je pense. Oui, Cuba, Ouais, ils seront présents cette année avec Chronicas, ce Ouais. projet qui inclut l'Algérie entre Cuba, la Belgique et la Havane. Et justement, Cuba sera présent cette année avec. Ils ont une très grande histoire avec la bande dessinée Cuba. Cuba, bon, bien sûr, nos invités, le Japon, Le Japon, oui, bien sûr. donc. La Belgique. Oui, la BD franco-belge, il y a beaucoup d'auteurs qui viennent de France et de Belgique. Et on insiste sur les auteurs qui sont la diaspora, en fait, algérienne. Oui, on essaie de algérienne. mettre en Aussi. évidence. Donc cela. une deuxième catégorie, donc ça c'est pour les Les professionnels, professionnels. qui ont La déjà deuxième édité. catégorie, c'est le meilleur projet. En Mhm. fait, on nous envoie 8 planches. Celui-là, par contre, il est national. C'est pour encourager la création de chez nous. Mhm. 8 planches sur la et une couverture sur la thématique De la- des histoires de jeunes. Histoire de jeunes, donc ça peut être leur quotidien, Leur leurs quotidien, aspirations. raconter leur patrimoine, l'humour algérien. C'est en tout cas des histoires qui sont faites Qui sont racontées par les jeunes. par les jeunes. La catégorie d'âge, Sayan? La catégorie d'âge pour celui-là, c'est plus de 16 ans. Très bien. Et là, justement, vous me renvoyez à l'autre catégorie, c'est la BD pour jeunes et pour Ok. les enfants plus exactement, adolescents et Et plus pré-ados et D'accord. enfants.
C'est moins de 16 ans, c'est la même chose. Il faut raconter 8 planches, Toujours 8 planches? 8 planches et une couverture. Et raconter une petite histoire, Une histoire. de jeune. Ça peut être à partir de 2 planches, hein, de 2 à 8 planches. De 2 à 8, de 2 à 8 planches, très bien. Donc jusqu'à quand Il y a une dernière concours? catégorie, c'est Ah. celle de la meilleure revue de BD et de pop culture. Mhm. Et justement, c'est à travers ce genre de revue que la bande dessinée se développe généralement. Donc, on peut nous envoyer ce genre de revue. Donc, le concours, c'est jusqu'au 1er septembre. Très bien. Il y aura un jury qui va départager ses œuvres et que le meilleur remporte. Que les meilleurs gagnent. Il faudrait aussi que j'évoque l'aspect formation qui est très important pour nous. Formation, il y aura des formations à l'école des beaux-arts. Il y aura les nouvelles technologies avec la bande dessinée et la réalité virtuelle. Et plein d'activités à découvrir du 4 au 8 octobre. C'est la première fois que je donne la date. Ah, très bien, du À 4 au 8 l'esplanade octobre. de Riyad el-Fath. Super, très bien. Merci beaucoup. Soyez nombreux et vous êtes. Ils seront les nombreux bienvenus. comme l'année dernière, Comme l'année Inch'Allah. dernière, Merci et beaucoup, Sayad. Merci beaucoup, Yazid. Thank you. Voilà, comme vous avez pu le découvrir, le mur d'escalade de Médéa. Donc une discipline qui tend à être appréciée par les plus jeunes, comme on pourra le voir tout de suite, puisque j'ai le plaisir de recevoir ce matin Céline Edrou. Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? ça va? Tu vas bien? Donc toi, ta discipline, c'est l'escalade. Oui, c'est ça. Très bien. Et pas que, puisque encore une autre belle discipline et qui est l'équitation. Bonjour Inès Mansour, Bonjour, comment vas-tu? ça va. Heureuse de te recevoir ce matin dans notre émission Brise d'été. Donc une discipline que tu as découvert comment? Raconte-nous un petit peu comment tu es arrivée à faire de l'équitation. Alors en fait, c'était mes parents qui m'emmenaient à Bouchaoui pour faire des balades. Et j'aimais beaucoup les chevaux, j'aimais beaucoup être avec eux. Donc un jour, j'ai décidé d'aller juste faire une balade dans un centre équestre. Et ça m'a vraiment plu. Et il y avait un moniteur qui était d'ailleurs très gentil, qui m'avait dit comme quoi j'avais du potentiel. Donc j'ai décidé de commencer, je me suis inscrite. C'était en 2019. Et voilà, et depuis j'ai pas arrêté et j'adore ça. Très bien, donc comme on va pouvoir le voir, hein, tu as eu beaucoup de distinctions, tu as participé à Oui. des concours, on va revenir, hein, tu vas nous dire comment tu as obtenu tous ces prix-là. Petit à petit, donc le Covid n'a pas empêché que tu continues parce qu'il y a énormément de disciplines qui ont été, on va dire, qui se sont arrêtées Oui, mais à bon, cause du puisque Covid. c'est en plein air, on pouvait faire même Très avec bien. le Covid. Donc ça Très va. bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes dans cette discipline? Quelle est la chose qui fait que ça te passionne? Déjà, j'aime beaucoup les animaux en général, en particulier les chevaux. Et donc, j'aime bien être avec les chevaux, le lien affectif que ça peut créer. Ils sont comment c'est un animal qui est comment, le cheval? Ils ont de la force, ils sont beaux, ils sont intelligents. Et voilà. Est-ce que chacun a son caractère? Est-ce que tu as Oui. des préférences? Raconte-nous un petit Oui, alors moi, mon préféré, il s'appelle Junior. peu. Ok, on C'est le verra lui. tout à l'heure, donc on aura quelques images Oui, de toi sur ton cheval et pendant aussi les concours. les concours. Donc, je l'aime beaucoup. C'est un barbe et un frison. Donc voilà, c'est un étalon. Et je le monte depuis à peu près 6 mois. Et je l'adore. Voilà, c'est sûr qu'il y a des liens qui Oui. se créent donc entre l'animal et surtout les chevaux. On sait très bien quand même Oui. que c'est des animaux très intelligents, réceptifs aussi. Raconte-nous un petit peu donc quand on arrive, qu'est-ce qu'il faut avoir exactement pour pouvoir faire de l'équitation? Quels sont on va dire le matériel? Bon, déjà, il y a la tenue qui est obligatoire. Donc, il faut un pantalon noir ou voilà. Il faut les bottes, une bombe et une cravache. Sinon, pour le cheval, il doit être prêt. On doit le préparer avant de monter à chaque Donc fois. c'est vous qui le faites ou c'est le Oui, palefrenier? c'est nous. Bon, après, si on a besoin d'aide, il y a les palefreniers pour nous aider. On doit les brosser, leur curer les sabots, on doit faire tout ça. D'accord. Après, on doit les sceller. Donc, il y a le tapis, il y a l'amortisseur, la selle, les rênes, le filet, les guêtres, c'est ce qui protège les tendons du cheval, les protège-boulets et voilà.
Très bien. C'est le Donc, plus important. Le cheval est un animal déjà très intelligent, affectueux, attachant aussi. Est-ce que tu sais qu'on l'utilise comme thérapie, donc pour par exemple les enfants autistes, c'est une discipline que l'on conseille, donc la proximité du cheval, son calme, ça, on va dire ça renforce la concentration. Est-ce qu'il faut être réellement concentré quand on monte sur un cheval? Oui. Parce que ça reste quand même dangereux. Est-ce qu'on peut on peut tomber de Il y cheval? a énormément de chutes, je ne vais pas mentir, mais voilà, faut faire attention. Donc, Faut rester toujours concentré. d'où l'entraînement, Oui, la maîtrise. C'est important de savoir maîtriser. Oui, très important. Il y a plein de petits détails et il faut toujours rester concentré. Mais bon, avec le temps, ça va devenir des habitudes. Donc on va les faire sans même s'en rendre compte. Très bien. Encore une dernière question. Est-ce que c'est vraiment, je ne sais pas, j'ai entendu dire que le cheval ressent le stress de son cavalier? Oui, ça c'est vrai. Quand on est stressé, le cheval, ça va juste empirer la situation. Donc il va sentir Oui. ton stress et ça le stressera aussi. Oui. Donc il faut toujours rester calme. Tous les cavaliers, ils sont calmes. Si t'es pas calme, c'est impossible. Donc en fait, c'est une certaine sérénité qui se communique entre le cheval et le cavalier. C'est ça, oui. Très bien, très bien. Est-ce que tu aimes l'escalade, Inès? Oui, je faisais un petit peu avec Séléné. Ok, donc avec Séléné. Bonjour, rebonjour Séléné. Bonjour. Merci d'être là. Hein, on va donner un petit détail aux téléspectateurs. Séléné est ma fille, donc voilà. Tu es champion d'Algérie d'escalade, tu as eu plusieurs prix, mais on va raconter aux téléspectateurs un petit peu comment es-tu arrivé jusqu'à cette discipline. C'est pas la première que tu as essayé. Non, effectivement, j'ai fait beaucoup d'autres disciplines auparavant. J'ai fait de la natation, de la gymnastique, etc. Mais en fait, j'ai commencé à faire de l'escalade par hasard. Mhm. Et dès la première fois, j'ai adoré. Vraiment, je trouve que c'est une discipline géniale parce que j'adore les sensations fortes. D'accord. On va dire, qu'est-ce qui caractérise l'escalade? Qu'est-ce qu'il faut en fait on va dire, est-ce que c'est de la force physique? Est-ce que c'est de la concentration? Est-ce que... En fait, c'est les deux en même temps. Il faut avoir de la force physique, mais sans concentration, il peut y avoir des risques vraiment graves. Risque de chute? Risque de chute, oui, pas que. Pas que. D'accord. Est-ce que c'est une discipline qu'on peut pratiquer seul ou il faut toujours avoir un assureur? Ça dépend des cas. Il y a des professionnels qui peuvent pratiquer seuls, mais les particuliers, non, ça se fait à deux. Donc un assureur et un grimpeur. D'accord. C'est quoi le rôle de l'assureur? On le verra tout à l'heure en image, dans quelques photos de la remise des médailles et aussi toi en train de grimper. Donc quelle est l'importance de l'assureur? En fait, l'assureur, il est là pour s'assurer que tout se passe bien et aussi assurer le grimpeur. Donc il est là, il vérifie que tout est bien fermé et tout est bien scellé avant que le grimpeur commence à grimper. D'accord. Dis-moi, c'est quoi le matériel qu'on doit avoir pour faire de l'escalade? Il faut un matériel spécial, j'imagine. Oui. On a le baudrier, c'est comme un harnais pour pouvoir grimper, ça c'est le plus important. On a des mousquetons et des sondeurs. Il y a plusieurs types de mousquetons. On a la corde, bien sûr. Après, il y a les chaussons d'escalade. C'est pas vraiment très important, mais quand on commence à augmenter de niveau, il vaut mieux utiliser ça. Donc ça, c'est pour l'adhérence au... C'est pour l'adhérence au mur, exactement. Très bien. Dis-nous, est-ce qu'on a besoin uniquement de la force de nos bras, les doigts? Non, du tout. Il faut vraiment être intelligent, il faut avoir de la stratégie et de la technique. C'est très important. Parce que vous pouvez ne pas avoir de force, mais rien qu'avec la technique, on peut devenir vraiment fort. Très bien, très bien. Bah, je pensais qu'il fallait avoir vraiment Non. des muscles, être musclé du dos, des bras. Je suis la preuve. C'est vrai que quand on te voit comme ça, tu es très fine, mais en fait, tout est une question de technique. Dis-moi, alors, est-ce que, au niveau de l'assureur, donc celui quand tu montes, c'est à toi, par exemple, de lui dire au cas où tu as un petit problème, tu dois dire mot, c'est sec. C'est ça. Donc, Oui. est-ce qu'il doit être avec toi en permanence? Il doit t'observer en permanence, l'assureur en bas? En permanence, parce que s'il y a un minimum, enfin, je veux dire, s'il lâche un peu son attention, il peut y avoir de gros risques. Il peut t'aiguiller aussi, donc, parce qu'en fait, Oui. on peut rater, comment est-ce qu'on appelle quand on... Les dégaines. Les dégaines. Est-ce que ça t'arrive de temps en temps de Oui, rater ça une m'arrive dégaine? souvent. D'accord. Et donc, lui est là pour te rappeler. Ok, alors, allez, un dernier mot. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes dans cette discipline? C'est quoi qui te plaît?
Attends, d'abord une dernière question. Tu préfères l'escalade en mur ou alors en montagne? Moi, je quoi la préfère en différence? montagne. En montagne, c'est beaucoup plus compliqué, les prises sont beaucoup plus petites et encore plus de sensations fortes. Je préfère en montagne, personnellement. Très bien, très bien. Ben, merci beaucoup, Séléné. Merci à vous. Merci de nous avoir fait découvrir cette discipline. Je te souhaite encore d'autres médailles, d'autres championnats, Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup. Inès, un dernier mot sur ta passion pour le cheval, sur l'équitation. Je conseille tous ceux qui sont stressés et tout de commencer l'équitation parce que c'est vraiment quelque chose qui détend. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup, Inès. Merci beaucoup de nous avoir fait Merci. découvrir donc, ta passion pour le cheval. Voilà, voilà, vous avez découvert avec nous ces deux disciplines, ces deux petites jeunes filles. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. On arrive à la fin de notre émission. Restez sur les programmes de Canal Algérie et à demain, Inch'Allah.